historiquement, on trouve de la vigne dans les Alpes? Ah oui, il y a encore des vieux cèpes. En fait, autrefois, comme c'était une vallée qui était complètement isolée de tout, parce qu'il faut l'imaginer avant le lac, qui est un lac artificiel, il n'y avait rien. Chaque famille vivait, pour ainsi dire, en autarcie, et chaque famille avait son petit lopin de vigne pour sa consommation personnelle. On est à une altitude ici qui est une altitude moyenne de 880 mètres. L'altitude donne au raisin une typicité qui est très très intéressante et qui est maintenant de plus en plus recherchée. Donc on a un subtil équilibre entre le fruit, la concentration et le plaisir de boire ces vins qui ne sont pas trop alcooleux. Nous, on s'est installé en 2017 et on est reparti de zéro sur toute cette partie-là. Avant qu'on plante cette vigne il y a 4 ans, on avait planté tout un couvert de printemps, ce qu'on appelle, c'est des graminées bio. Des légumineuses. Des légumineuses, en fait, voilà, où il y avait une vingtaine de variétés. C'est un petit cocktail, de manière à occuper le sol et éviter aux mauvaises herbes de pousser, avant de planter la vigne. Le fait d'avoir un sol qui est tendre, si vous marchez dans nos vignes, vous allez voir, il vient de pleuvoir, hein. C'est très souple, on s'enfonce, vous voyez, c'est pas du tout compact, et l'eau est tout de suite absorbée. Et cette eau, au mieux de ruisseler et de partir avec une érosion du sol, elle rentre dans le sol, dans le sous-sol, et du coup la vigne en bénéficie. On a du chardonnay, donc du blanc, et puis on a un cépage qui est vraiment le cépage endémique des Hautes-Alpes qu'on ne trouve que dans les Hautes-Alpes en fait. Et on est 4 viticulteurs à en avoir, et ce cépage s'appelle le Mollard. Donc le Mollard, ça veut dire en fait en savoyard ou en suisse, ça veut dire petit mont. Et en fait ce cépage, on ne le trouve qu'ici. Et il donne un vin, mais un vin de montagne qui est vraiment typique de la région, avec ses propres caractéristiques organoleptiques. On reconnaît très bien le cépage du Mollard, le cépage endémique des Hautes-Alpes, parce que sa feuille est ronde. Donc vous verrez par rapport aux autres feuilles de vigne, on la reconnaît très facilement à sa rondeur. Et là on a une jolie vue plein sud, les vignes sont orientées plein sud, elles bénéficient d'un ensoleillement en fait, du matin jusqu'au couchant. Ce qui leur donne, en plus de l'amplitude thermique et puis de l'altitude, les éléments qui leur permettent de mûrir, de bien mûrir. Ce qui est formidable, c'est qu'on a tous les sommets. Il y a le Mont Guillaume qu'on voit un peu moins, mais qui est derrière, d'où le nom de notre domaine. Il y a bien sûr le pic du Morgon qui est juste en face, qui est incontournable. Et puis les aiguilles de Chabrière qui sont là. Et ça fait vraiment un triptyque qui nous plaît bien d'être au milieu de tout ça. Mais voilà une des anciennes cabottes où les gens venaient vraiment passer des nuits, 2-3 nuits, avant de retourner à Réalon notamment. Delphine vous dira qu'il y avait dans le temps un vieux poêle avec un fenestron qui faisait sortir la fumée. Par des tuyaux, et quand on rentre, il fait toujours frais à l'intérieur en fait. Oui. On est la première vigne, le premier domaine à avoir été labellisé Parc national des Écrins. D'abord, il faut être en culture biologique, bien sûr. Il faut que la cave, la cuverie soit dans le parc, que les vignes soient dans le parc. Voilà, nous, on a aussi fait beaucoup de sélection massale et pour éviter les clones lors des greffages. Et puis, le développement durable. Donc, les circuits, on fait beaucoup de marchés de producteurs locaux. Donc ça nous prend une bonne partie aussi l'été et l'hiver. On fait plusieurs marchés de producteurs par semaine durant la saison des vacanciers. Et on vend uniquement sur les Hautes-Alpes. On avait déjà cette contrainte du label de culture biologique et de vinification biologique, qui est pour nous déjà une contrainte, mais qu'on accepte avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sourire, parce que c'est pour nous important. Mais le parc des Écrins nous oblige encore davantage à se fondre et à s'adapter avec l'environnement local. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut au niveau de l'enherbement, au niveau du bâti, du patrimoine, donc comme on a vu là, cette petite cabotte, mais aussi les murets. Tout doit être, j'allais dire, respecté et encouragé et préservé. Donc en fait, on se doit aussi, en dehors de la vigne, j'allais dire, de soigner l'environnement direct de la vigne, c'est-à-dire les murets, les essences, les arbres, les arbustes, la faune, la flore. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout senti au départ, nous, mais qui nous plaît bien. Ça nous parle, voilà. Et on est déjà, avec le parc des Écrins, en train de réfléchir parce que la vigne est jeune pour l'instant, donc on doit prioriser son enracinement. Mais d'ici 2-3 ans, on va commencer à réfléchir à un enherbement, à un couvert, pour que justement on puisse respecter toute l'écologie du sol, c'est-à-dire en fait sa biodiversité, et en même temps encourager aussi cette lutte qu'on a contre la sécheresse et le réchauffement climatique, la chaleur. Donc
Un enherbement choisi qui ne soit pas concurrentiel à la vigne va nous permettre justement encore d'éviter le dépérissement des cèpes et puis rajouter un petit peu de vie dans tout ça. Si on se promène un petit peu, vous allez voir, il y a plein de coccinelles. Et les coccinelles, mais c'est nos amis, quoi. Les coccinelles, elles mangent tous les petits insectes, tous les petits pucerons. Elles évitent des traitements. C'est ce qu'on appelle des auxiliaires. Et ces auxiliaires, on les adore parce qu'en fait, avant, par le passé, quand les gens traitaient chimiquement, hein, il n'y avait pas de vie. Aujourd'hui, les coccinelles, c'est un exemple parmi d'autres, des éléments qui permettent de faire vivre tout ça naturellement et surtout sans intrants, sans chimie et sans brutaliser la nature, quoi. Donc on est un peu au service. Maintenant, les hommes qui travaillent en bio ou en biodynamie sont plus au service de la nature, alors que par le passé, c'était la nature qui était au service de l'homme pour lui fournir de quoi vendre et produire. Donc là, on est vraiment dans un phénomène inverse. Alors moi je suis ravi à notre toute petite échelle de pouvoir transmettre ça et d'y participer modestement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on plante de la vigne, c'est pas anodin. On plante de la vigne pour plusieurs générations. Et en fait, quand on a du bon sens, on sait que les anciens, eux, ils prenaient le temps de choisir les endroits, surtout en haute montagne, pour planter la vigne, dans des endroits qui étaient plutôt à l'abri du gel, à l'abri des intempéries, des courants froids. Donc déjà on savait qu'il fallait essayer de trouver des zones où la vigne se plaise, où elle a été plantée. Et en fait c'est toujours les moines en France qui au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, ont développé la vigne dans les grandes régions viticoles, mais dans toutes les régions de France. Et ensuite, on s'est dit, si on vient s'installer ici en haute montagne, il faut qu'on joue la carte des produits locaux. Et pour moi, il était impensable de planter de la vigne sans replanter ces vieux cépages qui ont disparu en fait. Et du coup, on ne le regrette pas parce qu'en fait, vous voyez, la vigne, elle se plaît bien, elle a 4 ans, elle pousse vraiment bien, elle va donner des beaux raisins. Et surtout, elle va nous permettre de transmettre un savoir, d'apprendre nous-mêmes, hein, mais aussi de faire découvrir des vins qu'on a perdu l'habitude de goûter. En dehors du cépage et de la vigne, il y a aussi un côté historique, le respect un peu des anciens qui avaient planté ces cépages. Il y a un côté culturel qui fait qu'on se devait un petit peu, nous, de reprendre le flambeau et de le transmettre aux générations futures, parce que nous, en fait, on n'est que de passage, on est là pour faire le mieux possible et transmettre la vigne aux futures générations. Petit, mais bien, et pour transmettre. Ça, c'était pour nous très important.